Vous souvenez-vous avoir soulevé une roche et observé une société secrète de fourmis s'activer comme si elles étaient investies d'une mission de salut? Les insectes ont souvent des allures de super-héros. On se les imagine affronter de grands dangers et relever des exploits surhumains. Les nouvelles sont mauvaises. Il y a eu une explosion de produits chimiques. L'armée des insectes doit intervenir pour en trouver l'origine, sécuriser les lieux et sauver les blessés. Souhaitons qu'il ne s'agisse pas de pesticides. Ces produits exterminent sans distinction et contaminent l'environnement. Sous les ordres du général Papillon Cobra, l'armée de l'air part faire une mission de reconnaissance. Papillon de nuit et papillon de jour se relaient. Ils ont la chance de compter sur Monarque. Ce grand migrateur cumule des milliers d'heures de vol d'expérience. Grâce aux pollinisateurs disciplinés qui collectent et transfèrent l'information, le général Cobra établit un plan d'intervention pour les soldats de l'armée de terre. Soldat 101, Cicindèle à 6 points, reçoit enfin ses instructions. Elle doit aller secourir un blessé sur un terrain accidenté à quelques kilomètres d'où elle se trouve. Elle est rapide, elle court près de 50 fois la longueur de son corps en 1 seconde. Elle peut faire du nettoyage de parasites sur son passage, du contrôle biologique de ravageurs. Quelle chance de pouvoir compter sur elle! Sans plus tarder, elle se met à la tâche. Les scarabées blindés lui donnent un coup de main et lui déblayent un chemin. Le trajet est pénible. Après des heures de marche, Cicindèle se retrouve devant une rivière. Elle doit la traverser, mais l'explosion a détruit le pont. Sa prédisposition à voler, comme celle des 40 000 autres espèces de carabidés, est limitée. Elle n'a pas non plus la capacité du létossaire de respirer sous l'eau. Elle se résigne donc à émettre des phéromones, le moyen privilégié de communication des insectes. Libellule capte l'appel. Elle arrive et escorte Cicindèle de l'autre côté de la rive. Dissimulée dans les herbes hautes, un crapaud la surprend. D'un coup de langue, il l'avale. Dans son estomac, Cicindèle riposte et projette hors de son abdomen l'arme chimique spéciale des carabidés, un liquide corrosif nauséabond. Crapaud la régurgite aussitôt. Cicindèle déguerpit vers la forêt, son milieu de prédilection. Elle croise, dissimulée entre un arbre et son écorce, un autre membre de la grande famille des carabidés, Carabe le violon. Il va bien, tant mieux. Il fait partie des nombreuses espèces d'insectes menacées par la pollution et la destruction de l'habitat. Concentrée sur sa tâche, Cicindèle poursuit sa mission. Le soleil descend sur l'horizon. Il fera bientôt nuit. Notre soldate est diurne, ses couleurs en témoignent, mais elle persévère. Soudain, elle aperçoit le bout d'une antenne plumeuse dépasser des débris. Elle a retrouvé sa cible. Elle doit maintenant la déloger. Elle force de tout son petit corps, tentant de ne pas déchirer les ailes fragiles de ce qui semble être un papillon-lune. Tant bien que mal, elle réussit à le déloger. Elle est épuisée. Papillon-lune, habitué de voler de nuit, prend le relais. Il la glisse sur son dos et l'évacue à son tour. Un travail d'équipe, comme le font si bien les insectes sociaux. Le danger est écarté. Tous les blessés ont été évacués. La mission est réussie. De retour à la base, un défilé en l'honneur de l'armée des insectes s'organise. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. De véritables super-héros. Ne jouons pas les vilains.